ce moment de louange, j'ai écouté ce qui a été dit et je crois que c'est réellement d'une volonté de Dieu que nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Et j'étais en train d'écrire pendant que le frère témoignait de cette expérience qu'il avait faite. Vous savez, moi quand j'ai l'habitude d'écrire, quand je ne connais pas un mot, je le regarde dans le dictionnaire. Dans mon téléphone, j'ai un dictionnaire. Et quand il y a un mot que je veux savoir ce que ça veut dire, je le regarde dans le dictionnaire. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire le mot faire un vœu. Un vœu. Vous voyez, le frère, il a exprimé comme ça, il dit j'ai fait un marché avec Dieu. C'est un vœu. Et c'est écrit comme ça. Un vœu, dans le dictionnaire, c'est promesse faite à Dieu, à la divinité, pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. Amen. C'est ça un vœu. Alors je vais lire un texte pour introduire, et puis on va prier le Seigneur. Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu. Et approche-toi pour écouter plutôt qu'offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils me font. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vint de la multitude des soucis, et la voix de l'insensé se fait entendre par une multitude de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas avoir fait de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps, et ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est une inadvertance. Et dis pourquoi Dieu devrait-il s'hériter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains. Dis car dans la multitude de rêves il y a des vanités, de même quand il y a beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et je vais demander à l'ancien aîné de prier le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te remercier, merveilleusement, encore ce matin. Te glorifier, Seigneur, notre Dieu, pour ces beaux témoignages que nous écoutons, Seigneur, notre Dieu. Amen. Ta parole, Seigneur, notre Dieu, qui est apportée, notre Père. Nous voulons, Seigneur, ce matin nous y conformer, merveilleux, notre Dieu. Nous voulons te prier, Seigneur, notre Dieu, ce matin, que tu puisses, Seigneur, dans ta grâce et ta miséricorde, notre Dieu, ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole, comme tu l'as fait, Seigneur, notre Dieu, pour tant de personnes dans ta parole, notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, être à l'écoute, Seigneur, de ces paroles ce matin, et ne pas écouter simplement, mais la mettre en pratique, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu nous as donné l'autorité de marcher sur la puissance du mal, des ténèbres, notre Dieu. Et nous voulons te prier ce matin que chacun de nous, Seigneur, puise la force, Seigneur, dans ta parole, notre Dieu. Nous te glorifions et nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et donc, voilà, on va avancer un peu plus. Et donc, nous avons vu hier qu'il y a une voix, et donc on parle très peu dans la parole de Dieu, et pourtant nous avons vu dans le chapitre 7 combien l'apôtre Paul va insister sur, je vais refaire rapidement le fil, ça fera, on ne peut pas tout dire, sinon on n'avancera pas beaucoup. Je vais refaire le fil du chapitre 7, où l'apôtre Paul va rentrer dans des réponses au sujet de choses qu'on avait écrites. On lui avait écrit des lettres à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul y répond. Il va traiter de ceux qui sont mariés, il va traiter
c'est-à-dire des chrétiens mariés, il va traiter des veuves, il va traiter des jeunes filles pures, il va traiter du frère qui a une femme non croyante, il va traiter de la sœur qui a une femme non croyante. Vous voyez, il va traiter de ces unions-là. Mais au fil de tout ce qu'il va traiter, et dès qu'il commence à écrire au chapitre 7, il va dire « Passons à ce que vous m'avez écrit », et de suite il va dire « Il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme ». Vous voyez? Et ça c'est au verset 1. Et là quand on arrive au verset 7, il dira que chacun a reçu de Dieu son don particulier, l'un pour le mariage et l'autre pour le célibat. Donc hier nous expliquons que ce soit l'un comme l'autre, que ce soit le mariage comme le célibat, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est quelque chose que nous recevons de lui et qui vient nous capaciter, qui vient nous qualifier pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et ne croyez pas que, alors ceux qui sont dans le monde, ils ne sont pas chrétiens, comment ils vont recevoir un mot de Dieu? Eh bien, quand nous lisons la Bible, nous n'apercevons que Dieu s'occupe de tout le monde. Dieu s'occupe des gens qui sont sans Dieu. Et il va d'une certaine façon pourvoir à certaines choses jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce temps de rencontre de Dieu. Il ne faut pas croire, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Dieu s'occupe du monde entier. Dieu s'occupe de ces pays qui sont en guerre, qui se sont des pays idolâtres. Ils se font les guerres entre eux, les pays d'islam. Eh bien Dieu contrôle tout. Dieu contrôle. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne contrôle pas, encore plus la vie de ses créations. Et il saura nous garder de certaines situations, il saura agir et pourvoir à nos besoins jusqu'à ce qu'on arrive à ce temps de rencontre avec lui. Ça fait partie de la justice de Dieu. Le mariage est un don de Dieu, comme le célibat est un don de Dieu. C'est des choses que nous sommes importants, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul au verset 7 du chapitre 7. Chacun a reçu de Dieu son don particulier, l'un pour le mariage et l'autre pour le célibat. C'est important de le comprendre dans le sens que si nous n'avons pas reçu un don pour le mariage, ça ne marchera jamais. Alors je sais qu'il y a une généralité, il n'y a pas de problème, il y a une généralité, la plupart vont se marier, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une logique. Parce que des fois on ne comprend pas, c'était un bon chrétien, c'était une bonne chrétienne, je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à parler, c'est bizarre, c'était vraiment des bons garçons, on ne comprend pas. Mais comme je dis, des fois on ne respecte même pas les principes que Dieu a établis dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que des personnes dans une logique doivent se marier, mais bibliquement il n'y a pas de logique à cela. Je disais hier, la première des choses qu'on doit faire, ce n'est pas à nous à décider je vais me marier. La première des choses, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je dois me marier? Parce que celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Avant, il dit, avant que tu ne sois une masse dans le ventre de ta mère, il dit, je te connaissais. Il n'y avait rien. Tes parents n'avaient pas décidé de ta naissance. Ils ne te connaissaient pas, ils ne pensaient même pas en toi. Et Dieu te connaissait. Et c'est Dieu qui a mis dans le cœur de tes parents d'avoir un enfant. Le premier qui t'a connu, c'est Dieu. Et il dit, je te connaissais. Et il dit, et je t'avais établi. Je t'avais consacré. C'est-à-dire, il a écrit aussi ce qu'on devait vivre. Il a écrit son plan pour nos vies. Mais des fois, malheureusement, c'est nous que nous rentrons dans des plans que nous nous créons. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à solutionner des situations. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été qualifiées de Dieu pour vivre un mariage. Et on les voit, ils ne prennent pas, ils n'arrivent pas à assumer la responsabilité. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. On va voir un peu. C'est pour ça que, d'une certaine façon, le Seigneur a voulu qu'on parle du célibat. Par rapport à voir le niveau de sainteté, le niveau de consécration qu'est le célibat. Pour réaliser que quand on va prendre un foyer, je le dis, quand on prendra un foyer, on ne peut pas vivre une consécration que lorsqu'on est dans le célibat. Et des fois, on n'arrive pas, des fois, il y a des frères, il y a des sœurs, ils sont tristes, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur compte dans leur vie de foyer. Parce que des fois, ils veulent partir, ils ont à cœur de partir. Et c'est ce qu'on va parler aussi, de se mettre à part, de chercher Dieu, ou de s'occuper.
Et ça crée des problèmes dans les foyers, ça crée des conflits. Et de toute façon, Dieu n'approuvera jamais quelqu'un qui abandonne son foyer pour servir Dieu. Il n'aura jamais une approbation de Dieu pour sa vie. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à cela. Mais je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je ne dis pas cela pour vous tendre un piège. Je continue au verset 7, il dit que chacun a reçu de Dieu son don particulier, l'un pour le mariage et l'autre pour le célibat. Au verset 8, il s'adresse en même temps particulièrement à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Et c'est là qu'on va voir quelque chose, c'est que quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Je peux ne pas être marié pour différentes raisons. Parce que quand on pense à un célibataire, on va penser à une jeune fille, un jeune garçon qui n'est pas encore marié. Je peux être célibataire pour cette raison-là. Je suis un jeune garçon. Je peux être célibataire parce que je suis une veuve, un veuf. Le mari est mort, la femme est morte. Donc je ne suis plus marié. Et je peux être célibataire, pourquoi? Parce que mon mari fait les 400 coups et je dois être séparé. La Bible dit, s'ils sont séparés, qu'ils demeurent séparés, contexte chrétien, foyer chrétien, et s'ils veulent se marier, qu'ils se remettent ensemble. C'est ce que la Bible dit. Et donc, une personne peut être sans mari parce qu'il y a eu conflit, et pendant un temps, elle peut ne pas avoir, c'est une façon de parler, mais ne pas vivre en tout cas avec son mari dans cette maison-là. Il y a plusieurs motifs pour ne pas être marié. Il est dit au verset 8, il s'adresse, et il va dire, en même temps, il va s'adresser à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, en disant qu'il est bon de rester comme moi. L'apôtre Paul va dire, il est bon de rester comme moi. Et l'apôtre Paul n'était pas marié, comme notre Seigneur d'ailleurs. Au verset 17, il dit que chacun doit marcher selon la part que le Seigneur lui a faite et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Vous voyez l'importance que ça a. Vous voyez l'importance que ça a de connaître la part que Dieu m'a accordée. Est-ce que Dieu m'a accordé une part pour le mariage? Est-ce que Dieu m'a accordé une part pour le célibat? C'est écrit. L'apôtre Paul ne fait qu'insister sur ça. Je continue. Il dit au verset 20 que chacun demeure dans l'état qu'il était. Lorsque Dieu l'a appelé, ça veut dire si j'étais marié, ne cherche pas à rompre. Parce que quand on écoute ce que c'est une vie dans le célibat, alors des fois, comme les disciples, si telle est la responsabilité envers la femme, il n'est pas avantageux pour un homme de se marier. C'est là été l'expression des apôtres, des disciples, lorsque Jésus a dit la responsabilité d'un homme envers sa femme. Et ils ont dit, mais si telle est la responsabilité, ce n'est pas avantageux pour un homme de se marier. Mais Jésus dit, seuls ceux à qui ça leur a été donné peuvent recevoir une telle parole. On ne pourra jamais vivre un célibat et ce niveau de consécration si on ne l'a pas reçu de Dieu. Il va dire, demeurez dans l'état où vous étiez lorsque Dieu vous a appelé. Il rajoute au verset 24 que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état qu'il était lorsqu'il a été appelé de Dieu. Quand nous arrivons au verset 25, Paul s'adresse maintenant aux jeunes filles pures, en précisant que ce n'est pas un ordre du Seigneur, mais c'est son avis. Ce n'était pas un ordre de Dieu, mais imaginez-vous, je pensais à ça moi, imaginez-vous qu'il y a un apôtre Paul qui serait au milieu de nous. Pourrais-tu pas avoir un conseil de l'apôtre Paul? Pourrais-tu pas savoir ce que pense l'apôtre Paul? Et dans ta joie, tu viens et tu dis, Paul, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil. Je ne sais pas, je pense au mariage, je pense à ça. Quel conseil tu vas me donner? Il va dire, tu as une femme, ne cherche pas à rompre. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas de femme. Un conseil particulier, ça. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est un conseil qui vient de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul sait ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il va dire, verset 25, Paul s'adresse aux jeunes filles pures en précisant que ce n'est pas un ordre du Seigneur. Si tu te maries, tu ne pêches pas. C'est écrit. Tout ce que je vous cite, c'est écrit dans la parole de Dieu. Si tu te maries, tu ne pêches pas.
Il dit, mais Paul dira au verset 26, à cause des calamités présentes, il est bon à un homme d'être ainsi, de ne pas être marié. Paul termine en s'adressant toujours aux veuves. Il dit toujours en exprimant son avis, en ce que, bien qu'elle soit libre de se marier, elle sera plus heureuse si elle demeure comme elle est. Ce sont des paroles que nous devons réfléchir. Alors, il y en a qui disent, mais moi je suis marié, qu'est-ce que ça va avoir avec moi? Donc on va le voir. Mais ce que je veux dire, moi je veux dire, dans ce que Dieu me met en cœur, c'est qu'il y a aujourd'hui des personnes qui vivent et on n'a pas à voir simplement une jeune fille qui doit se marier. Non, il y a des personnes qui sont veuves. Il y a des veuves, et ils doivent comprendre ce que l'apôtre Paul dit, que tu seras plus heureuse. Je vais le dire comme ça, tu as été heureuse, mariée. Si tu te consacres à Jésus au lieu de te marier à nouveau, tu seras plus heureuse. Amen. Il ne faut pas voir qu'une jeune fille pure qui va se marier. Il y a aussi des veufs, il y a aussi des veuves. Ne pas être marié, ce n'est pas dans le sens simplement qu'on n'a jamais été marié. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est un enseignement qu'on peut faire ressortir des Écritures, c'est-à-dire que je peux vivre le don du mariage, mais je peux vivre aussi le don du célibat par la suite. Le célibat n'est pas pour ceux qui n'ont pas été mariés seulement. Le célibat est aussi pour ceux qui ont été mariés et qui ne le sont plus, soit par la mort, ou soit par une autre situation. Nous avons parlé de ça, et là maintenant, je voudrais aller un peu plus loin ce matin, pour arriver à cela, à ce vœu. Faire un vœu. Je vous lis ce verset, parce que c'est un peu particulier, je vous ai lu l'Ecclésiaste, mais je peux vous lire aujourd'hui, dans les Actes, chapitre 18 et verset 18. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères, s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cendrée, car il avait fait un vœu. Alors, il y a des limites que je respecterai. Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Quel est le vœu que Dieu a fait, que Paul a fait? Je ne sais pas, mais c'est écrit que Paul a fait un vœu. Et il s'est même rasé la tête. Et là, par contre, c'est une pratique que eux avaient. Et c'est un texte qui figure dans les Actes aux Apôtres. C'est-à-dire, nous sommes là dans le temps de la grâce. Paul fait un vœu. Si nous lisons, je crois que c'est au chapitre 21. Bon, je vous le dis de mémoire parce que comme je ne l'ai pas noté, mais il y a un passage où les apôtres vont dire à Paul, Paul, il y a des gens qui disent que tu n'observes pas la loi. Alors ce que tu vas faire, tu vas aller faire un vœu, tu vas aller te raser la tête avec d'autres personnes, tu vas leur payer pour qu'ils voient que tu es observateur de la loi. Et là, ça lui a été imposé à l'apôtre Paul de faire cette action, ce rituel-là. Ça lui a été imposé par les apôtres pour montrer qu'il était observateur de la loi. Mais là, au chapitre 18, ça ne lui est pas imposé. C'est lui-même qui fait ce vœu. Mais il n'est pas dit pourquoi il a fait ce vœu. Mais nous savons qu'un vœu, je vais le relire, je sais que j'ai mis le papier, un vœu, c'est une promesse faite à Dieu, à la divinité, pour obtenir sa faveur, ou on fait cela, ce vœu, en remerciement d'une prière exaucée. C'est pas dit, donc on ne va pas le dire, puisque c'est pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aller loin quand même. Parce que je fais une promesse, mais je me rase la tête. Alors il y a des domaines que nous, on ne rentre pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce vœu, c'était pas le vœu, c'était pas un vœu de célibat, il était déjà dans le célibat, il était déjà consacré, l'apôtre Paul. Mais il avait fait ce vœu. Et ce vœu, pour nous, c'est une promesse qu'on a fait à Dieu. Quelle est la promesse que nous avons tous fait à Dieu? Moi, quand je baptise quelqu'un, je lui fais dire toujours.
toujours, parce que c'est une confession de foi. Est-ce que tu promets de marcher avec Jésus dans les bons et les mauvais jours jusqu'à ce qu'il revienne? Gloire à Dieu. Nous avons tous fait une promesse. Amen. Tous. Et nous avons pris un engagement. Et je voudrais juste avancer un peu plus pour que vous compreniez dans la direction que je prends en parlant de ça. C'est que vivre un célibat, comme l'apôtre Paul l'a dit, ça ouvre beaucoup de capacités et de portes. Puisque lui-même va dire, l'apôtre Paul, j'ai travaillé plus que eux tous. Nous savons que Pierre était marié. Nous savons que la plupart étaient mariés. Et puis Paul va dire, j'ai travaillé plus que eux tous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on n'a pas, et c'est à ça que je vais en venir, quand on n'a pas de mari ou de femme, alors on a plus de temps pour Dieu. Amen. Et il est écrit comme cela, est-ce que je dois le dire? Excusez-moi, moi je ne suis pas d'en prêcher. Néné, est-ce qu'on peut parler de ça ou pas? Est-ce que la Bible nous permet de parler du célibat? Est-ce que la Bible nous permet d'en parler? C'est important de le dire. Parce qu'on n'est pas en train d'essayer de chercher des choses nouvelles. Paul, pourquoi tu parles du célibat? Pourquoi au milieu de toutes les questions qu'on te parle, tu dis qu'il est bon à un homme de ne pas toucher de femme? Pourquoi tu dis qu'il est bon d'en être ainsi? Pourquoi tu dis qu'une veuve qui va se trouver seule après tout, elle va se trouver seule, au lieu de se marier, que vaut mieux qu'elle reste ainsi? Pourquoi, Paul? Et il nous le dit. Regardez le texte qui dit, au verset 25, toujours du chapitre 7, pour ce qui est des jeunes filles pures, il dit, ce n'est pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis à l'homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Il dit, voici ce que j'estime bon à cause des calamités présentes, à cause des nécessités présentes. Il est bon à un homme d'être ainsi. Je le dis dans le sens pour que vous compreniez. Il est bon à un homme de ne pas être marié. Pourquoi? À cause des nécessités présentes. Et là, pour moi, il y a un appel que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Il y a un appel, et quel est l'appel? À cause des nécessités présentes, l'apôtre Paul va aller jusqu'à dire aux personnes, il est bon qu'un homme, qu'une femme ne se marie pas. Les calamités, le mot calamité signifie cataclysme, il signifie fléau, c'est quelque chose qui se répand et qui fait énormément de dégâts. Et il dit, il y a des calamités dans le temps qu'on vit, c'est-à-dire il y a 2000 ans, qui nécessitent que des hommes et des femmes ne se marient pas pour se consacrer totalement à l'œuvre de Dieu. Et vous imaginez la responsabilité de dire à une personne, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, regardez, voilà ce que j'estime bon à cause des calamités présentes. Il est bon qu'un homme ne se marie pas. Ah, mais quand on écoute ça, on veut l'aimer Dieu, on veut servir Dieu. Alors elle est pensée, mais moi Seigneur, je veux te servir, mais je suis marié. Alors il dit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pêches pas. Dans le cas où la jeune fille pure se marierait, elle ne pêcherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair, or moi juge de ménagement à votre égard. Et là, j'arrête là. Il dit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Il dit, n'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. C'est des paroles, je l'ai dit parce que c'est écrit, mais j'ai jamais dit, moi, à quelqu'un, marie-toi ou ne te marie pas, jamais de la vie. C'est trop important. Mais l'apôtre Paul l'écrit dans le livre le plus lu au monde. Si l'apôtre Paul l'a écrit, c'est parce qu'il voulait que ce soit lu dans le monde entier. Et surtout Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis ces écrits. Alors il va dire, pourquoi je dis ça? Quand il va dire, je suis obligé de revenir sur ça.
Tu n'as pas de femme, ne cherche pas de femme. C'est l'expression que les disciples ont eue. Ils ont dit, si telle est la responsabilité, les questions de responsabilité de l'homme envers la femme, il dit ce n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Donc Jacques, il s'apprêtait à rompre le lien du mariage. Jésus dit non, il dit non. Il dit seulement ceux, il dit à qui ça leur a été donné, peuvent accepter une telle parole dans leur cœur. Le Seigneur dit qu'il n'y a que ceux à qui ça leur a été donné. C'est un don de vivre seul. C'est un don de pouvoir vivre. C'est une capacité de Dieu. Et une personne ne doit pas s'engager dans une telle voie si elle ne l'a pas reçue de Dieu. Mais comment je peux savoir si je l'ai reçue de Dieu ou pas? On le sait. Si j'ai la pensée de fonder un foyer, si j'ai la pensée constamment d'avoir des enfants, d'avoir un truc, c'est que je n'ai pas reçu le don. Mais si maintenant, et je prêche ça, vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je ne sais pas que la Bible me parle du célibat, comment je vais mettre ma foi? Comment croiront-ils, il dit, si ça ne leur est pas annoncé? Parce que peut-être il y a des personnes, mais moi je le sais. Vous savez? Alors, mais si Dieu voulait que je sois célibataire, et moi je me suis marié, je suis dans le péché. Non, si tu te maries, tu ne pêches pas, la Bible dit. Par contre, tu n'arriveras jamais à vivre pleinement ce qui t'anime. C'est sûr que aujourd'hui, c'est quelque chose qui ferait peur. Et autant une personne sait, parce qu'elle a la pensée constamment d'être maman, d'être papa, d'avoir des enfants, d'avoir un foyer, mais tu sais, dans ce cas-là, que tu n'as pas reçu le don. Mais peut-être tu as une pensée qui t'anime, de te consacrer, de vivre pour lui. Mais la logique, à plus de 95%, même plus, c'est de se marier. C'est de se marier. Je vais de suite vous dire quelque chose. Je vais vous lire un texte. Écoutez bien, ça se trouve dans... Je ne l'ai pas noté. On va le trouver de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va le trouver. Je veux que vous compreniez pourquoi on arrive à parler dans une telle dimension aujourd'hui. Et surtout Paul dans les Écritures. Où c'est que j'ai mis ce texte-là? On va le trouver. On va le trouver. Excusez-moi, je suis obligé de le chercher. Ou alors, on va faire quelque chose. Je vais vous le trouver, excusez-moi. Je suis désolé de prendre le temps ce matin. Mais je vais vous trouver parce que je veux pas que vous croyiez qu'on extravague en parlant de ça. On n'extravague pas. C'est Marc 12, 23. Marc 12, 23. Écoutez cela. C'est le passage. Bon, je vais le lire entier. Regardez. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa la descendance. Il dit, donc, en fait, comme il n'y avait pas de descendance, à chaque fois, le frère devait reprendre la femme pour assurer une descendance à son frère. C'était une façon d'agir depuis les patriarches. Écoutez la question. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme?
Réponse de Jésus. Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur.